Alors je vais m'incliner dans la prière d'abord. Seigneur, merci de ces moments, merci pour cette grâce d'être ensemble, de pouvoir te célébrer, te chanter, fixer notre attention, nos yeux sur ta personne et continuer à apprendre de toi, à grandir, à vivre par toi. Seigneur, que tu veuilles bénir ta parole. Seigneur, tout vient de toi. Seigneur, nous sommes chaque jour le cœur ouvert, tourné vers toi pour recevoir tout ce que tu veux nous donner. Bénis-nous, bénis-moi, porte et glorifie ton nom seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, cette semaine, je lisais le livre des Actes. Et il y a une parole qui a retenu mon attention. Elle se situe au moment où l'apôtre Pierre va aller prêcher l'évangile aux païens. Vous vous souvenez de ce passage, à Corneille notamment. Donc vous savez que les Juifs n'avaient aucun contact avec les païens. Ils maintenaient leur distance. Mais le plan de Dieu, c'était que justement les premiers chrétiens qui étaient des Juifs aillent vers les païens pour leur annoncer l'évangile. Et alors, pour ce faire, Dieu va permettre une vision à l'apôtre Pierre. Il va voir cette nappe qui descend avec ses animaux impurs. Et il entend cette voix qui lui dit « Pierre, tue et mange ». Mais comment ça, Seigneur? Je n'ai jamais mangé d'animaux impurs. Et puis encore, et encore. Et puis finalement, eh bien, il est là, il réfléchit à tout cela. Et j'aimerais qu'on lise un premier verset dans les Actes, Acte 10, verset 19. Nous lisons ici, « Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Donc, Pierre, suite à cela, va suivre ces hommes et il va aller prêcher l'évangile, Jésus-Christ crucifié, à Corneille et à tous ses amis. Et puis un peu plus tard, les compatriotes de Pierre, les Juifs, vont dire « Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Nous n'avons pas de contact avec les païens. Pourquoi es-tu allé à la rencontre de ces païens ?» Et alors Pierre va être obligé d'expliquer, de se justifier. Et il va leur raconter toute l'histoire, la nappe qui est descendue, les animaux impurs, etc. Mais je lis donc Acte 11, verset 12. Il raconte, il dit « L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. » Donc Pierre explique, il dit que l'Esprit lui a parlé. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Et puis plus précisément, le verset que nous avons lu avant, versets 19 et 20, l'Esprit lui dit, chapitre 10, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Donc ça signifie que l'Esprit parle. Il parle. Il a parlé à l'apôtre Pierre d'une manière qui était claire, qui était limpide, évidente. Est-ce qu'il a entendu une voix dans son âme? Est-ce que c'était une conviction? Est-ce que c'était les deux? Bien probablement, les deux. Une voix, une conviction. Mais Pierre peut redire ce que le Saint-Esprit lui a donné. Il peut le dire, c'est une évidence, il a entendu sa voix parce que l'Esprit de Dieu parle. Alors je vous pose la question ce matin, est-ce que vous avez déjà entendu le Saint-Esprit vous parler? Est-ce que vous l'entendez quotidiennement ou au moins chaque semaine, vous l'entendez? Parce que l'Esprit de Dieu est une personne qui parle. Alors il nous parle, si bien sûr on veut bien l'écouter. C'est une condition. J'aimerais vous donner 2 autres exemples dans le livre des Actes, Actes 8 et verset 29. 8 et verset 29, nous lisons ici, « L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. » Donc l'Esprit avait déjà conduit Philippe dans le désert, et maintenant il lui dit, voilà ce que j'attends de toi, avance, approche-toi de ce char. Il entend. Acte 13, versets 1 et 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et là encore, l'Esprit parle, il parle.
Comment ici? Est-ce qu'il s'est servi d'un prophète, puisqu'il y avait plusieurs prophètes et plusieurs personnes qui étaient là? Est-ce qu'il a poussé un prophète à ouvrir la bouche? C'est possible, hein? C'est possible. Mais si c'est cela, l'Esprit a clairement dit ce que le prophète devait dire. Hein? Il l'a inspiré clairement. C'était l'Esprit qui parlait au travers de lui. En tout cas, tous ont compris, ils ont entendu l'Esprit leur parler. Est-ce que vous avez déjà entendu le Saint-Esprit vous parler? Est-ce que vous l'entendez? Donc ça va être notre sujet ce matin. D'abord, il faut savoir que l'Esprit de Dieu parle à tout homme. Tout homme, hein, à l'extérieur, pas simplement ici. Hein, partout, il parle à tout homme. Il s'adresse à tout homme, et certains l'ont déjà entendu, mais ils ne le savent même pas, en fait. Hein. Il leur a parlé, hein, c'est certain. Hein, parce que l'Esprit parle d'abord par sa parole. Il parle par la parole de Dieu. Il se sert des Écritures de la Bible et il la rend vivante, puissante, pertinente, incisive. Il parle, il touche, il exhorte, il interpelle. Alors, eh bien, quand une parole de Dieu, des Écritures, vient toucher mon âme, quand ça me saisit, ça me secoue, assurément, Dieu est là, hein, et probablement il est en train de toucher votre cœur, il vous parle. Maintenant, quand vous regardez Philippe, Pierre et puis les autres apôtres, ils ont entendu plus qu'une parole de Dieu qui leur était dite, qui était lue, hein, puisque c'est l'Esprit lui-même qui s'est adressé à eux, d'une manière précise. Et donc c'était beaucoup plus personnel, intime, proche. L'Esprit de Dieu veut avoir une relation avec nous. Il veut nous parler, il veut qu'on entende sa voix. Alors on se demande, mais comment c'est possible? Vous savez, l'Esprit de Dieu, il est ici ce matin. Il est là, il est avec nous. Hein. Peut-être qu'il est sur la chaise juste à côté de vous, mais plus qu'être simplement à côté de vous, il aimerait, si vous le voulez, être en vous. Il veut entrer en vous, si vous le voulez. Hein. Et là, on a une clé, on a une véritable clé pour pouvoir entendre l'Esprit de Dieu nous parler et avoir une relation intime, personnelle avec lui. Parce que entendre Dieu nous parler au quotidien, comme ça, tout le temps, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ah non, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est donné aux disciples et plus précisément à ses amis, ses frères, ceux qui obéissent. C'est à eux que ça est donné. Acte 19, verset 2. Acte 19, verset 2, ici, c'est Paul qui va poser une question à des disciples qu'il a rencontrés à Éphèse. Et il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Alors c'était des disciples, oui, mais en fait, ils n'avaient pas été enseignés encore. En tout cas, pas sur le Saint-Esprit, ils ne savaient pas. Ils ne savaient même pas que l'Esprit de Dieu pouvait entrer en eux. Et Paul, pour lui, c'est une question évidente, hein, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et Dieu ne veut pas laisser son Esprit à côté de nous, autour de nous, hein, mais il veut qu'on le reçoive, qu'on l'accepte. Comment? En croyant, c'est ce qu'il dit ici. Hein. Et c'est la foi en Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité pour nous, hein, qui fait que ça nous ouvre cette communion, cette intimité, cette relation avec le Saint-Esprit en nous. Un autre passage, Acte 2, verset 38. Ici, nous sommes juste après la Pentecôte. Pierre prêchait aux Juifs présents, et nous lisons, Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » De nouveau, il est question de recevoir le don du Saint-Esprit. Donc, recevoir l'Esprit, c'est permettre en fait que l'Esprit entre en soi, qu'il vienne en soi. Et donc, c'est ne plus le laisser comme un visiteur extérieur, hein, quelqu'un qui est autour de nous, mais c'est devenir un hôte pour lui, c'est-à-dire quelqu'un qui l'accueille. On l'accueille dans sa vie, hein, on accueille Dieu dans son cœur, dans sa vie. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez. Alors logiquement, quand on lit ce verset, juste ce verset, on peut se dire, ah mais
il faut être baptisé alors dans l'eau pour recevoir le Saint-Esprit. Mais ici, il n'est pas en train de dire que le baptême est indispensable pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut savoir que le baptême, c'est un moyen de montrer ce que l'on croit en fait. Je crois en Jésus-Christ, j'obéis, il est mon Seigneur, il me l'a demandé, alors je me fais baptiser. Et finalement, le baptême, c'est un témoignage de ma foi. Je montre à l'extérieur ce qui s'est passé dans mon cœur. Mais ce n'est pas le baptême en lui-même qui permet de recevoir le Saint-Esprit. C'est la repentance et la foi. C'est ce qu'il dit ici, se repentir, et puis témoigner de sa foi, montrer que l'on a cru. Et juste, j'aimerais vous montrer par un autre exemple dans les Actes que ce n'est pas le baptême en soi qui permet de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est justement Corneille et ses amis. Vous savez, l'apôtre Pierre, on a dit tout à l'heure, il est allé leur prêcher l'Évangile. Et regardez ce que nous lisons en Actes 10, versets 43 et 45 à 45. Pierre leur dit, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, reçoit par son nom le pardon des péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et donc là, on voit bien, les païens ont entendu le message, ils étaient dans une attitude de repentance, de foi, ils croyaient ce que Pierre était en train de leur dire, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Et pour entendre l'Esprit nous parler, il ne faut pas simplement le laisser à côté de nous, mais il faut le laisser venir en nous. Il faut croire au Christ, croire en Jésus-Christ, et recevoir par son nom le pardon des péchés. On accepte l'Évangile. Oui, je crois, Seigneur, je crois. Et alors, on reçoit le Saint-Esprit. Il vient habiter en nous. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce qu'il n'avait pas encore été glorifié, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et donc Jésus a fait une promesse ici, c'était avant sa mort, avant sa résurrection, avant son ascension, il a fait une promesse, il a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit, et que les disciples qui croiraient allaient recevoir le Saint-Esprit. Alors je vous demande, mais croyez-vous? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est en vous? Est-ce que vous voulez le recevoir aujourd'hui? J'ai dit tout à l'heure, l'Esprit est une personne. Ce n'est pas juste une force, ce n'est pas une énergie impersonnelle. Non, c'est une personne. L'Esprit est une personne, il a des sentiments. Il pense et il agit au même titre que le Père pense, agit, le Fils pense, agit. Et ça, c'est un mystère. Dieu est un, mais en même temps, il est trois personnes. Trois personnes réellement, distinctes, mais liées, unies et ne formant qu'un seul Dieu. On ne peut pas l'expliquer. Mais ça signifie que quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit le Fils, on reçoit le Père. C'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, ils sont en nous. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, juste avant de les quitter, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ce n'est pas physiquement. Physiquement, il est assis à la droite du Père. Mais par l'Esprit, il est en nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et avoir l'Esprit de Dieu en soi, c'est avoir un ami, c'est avoir un confident, c'est avoir un consolateur, c'est avoir un guide, un conseiller. En fait, c'est tout à la fois. Il est tout ça pour nous. Quand on prie seul, dans notre chambre, l'Esprit, il est là. Il est avec nous, il est en nous. Dieu est là, le Fils est là, ils sont là, avec nous, par l'Esprit. Et dans ce moment d'intimité avec le Seigneur, on entre en communion avec Dieu, avec Christ, par le Saint-Esprit.
Et dans ce moment-là, eh bien, on peut connaître Dieu comme un ami. Il est un ami, vraiment. Un ami, c'est quoi? C'est quoi un ami? C'est quelqu'un que vous voyez, avec qui vous passez du temps, à qui vous dites tout. Un ami, mais vous pouvez tout lui dire, parce que c'est votre ami. Et Dieu veut être notre ami. Et par le Saint-Esprit, il le rend palpable, ça devient réel. Un ami, on passe du temps avec lui. Un ami, on ne l'oublie pas, on ne le néglige pas, on lui est fidèle. Et Dieu est fidèle, et il nous appelle, nous, à le rechercher, à vouloir le rencontrer d'une manière qui est fidèle. Et vous savez, pour entendre la voix de Dieu, c'est quelque chose qui est essentiel. Parce que c'est quelque chose qui se développe, cette relation, cette communion avec le Seigneur au travers de son esprit. C'est dans un culte, une relation qui est quotidienne, chaque jour. L'esprit, c'est aussi un guide, c'est un conseiller, si seulement nous voulons lui demander conseil. Et j'aimerais prendre un passage dans Ésaïe 63, versets 12 et 13. Regardez ce qu'il dit, même au-delà, jusque verset 14. 12, 13, 14. Qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux? Qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel? Qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert sans qu'il bronche, comme la bête qui descend dans la vallée? L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Donc c'est Israël qui a été conduit par l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, mais c'est le même Esprit qui vient habiter en nous. C'est cet Esprit-là. L'Esprit conduit le peuple de Dieu. C'est une de ses fonctions. Il veut nous conduire. Et là, Ésaïe, au dernier verset, il nous parle d'une bête qui descend dans la vallée. C'est un peu l'image d'une bête que peut-être le berger a conduit sur les hauteurs, dans les pâturages, et maintenant il est en train de la redescendre dans la vallée, dans la bergerie, pour qu'elle se repose, pour trouver le repos. De la même manière, Israël a été conduit par l'Esprit jusqu'au pays de Canaan pour trouver le repos, pour se reposer. Et de la même manière, l'Esprit de Dieu, il veut nous conduire vers le repos. Nous aussi, il veut qu'on puisse se reposer, c'est le repos de la foi, c'est le repos de nos œuvres, c'est le repos en Christ. Il veut nous conduire vers le repos, il nous guide, il nous conseille, il nous aide à prendre les bonnes décisions quand on lui demande. On en voit un exemple où l'Esprit est vraiment un guide, un conseiller, c'est l'apôtre Paul qui s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Regardez Actes 16, versets 5 à 10. Nous lisons ici « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et on voit ici comment l'Esprit de Dieu était là pour conduire Paul, Timothée, dans la bonne direction pour que, finalement, ils sachent mais quelle est la volonté du Seigneur. Il y a eu une direction qui a été donnée, il a été un guide pour eux. Et vous savez, le fait que l'Esprit est un guide, cela dépasse le cadre du ministère. Ici, on se dira, mais c'est l'apôtre Paul, il avait un grand ministère, il fallait que l'Esprit le conduise. Non, c'est complètement faux, ça. La réalité, c'est que le Saint-Esprit veut être notre guide à chacun, dans les petites et dans les grandes choses. Des fois, on se dit, ah oui, mais pour les grandes décisions, c'est important. Mais les petites, non, dans toutes les décisions. Il veut être notre guide, notre conseiller. Si simplement on veut l'inclure, c'est tout. Si on veut l'inclure. Et c'est dans des circonstances qui sont simples, banales de la vie. Seigneur, à droite ou à gauche? Il veut nous conduire si on lui demande. Il suffit de lui demander.
il vaut mieux faire telle chose aujourd'hui plutôt que telle autre. Et il faut lui demander. Vous savez, parfois, vous avez des journées, rien ne va. Mais alors, rien ne va. Vous dites, je vais aller là-bas. Vous arrivez, c'est fermé. Bon, dommage, ça peut arriver. Hein. Mais après, vous dites, je vais aller là-bas, trouver ça. Vous y allez, et puis impossible de le trouver. Et puis ça s'enchaîne. Et c'est mauvaise décision en mauvaise décision. Mais bon, Dieu veut être notre guide. Hein. Si on lui demande, il sera notre conseiller. C'est certain. L'Esprit peut nous aider à remplir notre agenda. Et il le fait d'une manière parfaite. Et les choses, s'enchaînent. Il peut être un conseiller fidèle, nous aider à prendre toutes les bonnes décisions, dans les grandes, les petites. C'est ce que disent les proverbes, finalement. Vous connaissez ce passage. Mais c'est ce que disent les proverbes. Proverbe 3, versets 5 et 6, vous connaissez. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le, c'est-à-dire introduis-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. C'est ça. Seigneur, qu'est-ce qui est le mieux? Conduis-moi, dirige-moi. Il y a une relation, une intimité. On entend sa voix, on reçoit des convictions, ça devient clair, ça s'illumine. Ok, c'est ça que je dois faire. Et on le fait, avec la paix, avec l'assurance. Dieu veut être notre guide, notre conseiller. Et c'est là, finalement, dans la pratique, dans l'habitude à rechercher sa volonté, que notre oreille devient plus sensible. Petit à petit, elle devient de plus en plus sensible. Dans cette communion journalière avec notre ami Jésus, alors il y a la voix de son esprit qui nous guide. L'esprit nous parle, il nous parle. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. On ne connaît pas une personne en la rencontrant une fois ou deux par semaine. On ne la connaît même pas. Vous savez, parfois, on travaille avec quelqu'un, on la voit 5 jours par semaine, et on ne la connaît pas vraiment. Hein. Il faut autre chose pour connaître une personne. Il faut la voir tous les jours. En fait, le meilleur, c'est, vous pouvez dire que vous connaissez ceux qui habitent dans votre foyer. Oui, vous connaissez votre mari, vous connaissez votre épouse, vous connaissez vos enfants. Vous connaissez ceux avec qui vous vivez tout le temps. Parce que, il y a une intimité qui se développe. C'est la même chose pour l'Esprit de Dieu. Il faut avoir cette relation avec lui tout le temps, continuellement, chaque jour. C'est ça qui nous permet de percevoir sa voix, entendre sa voix. Tous les jours, pendant des années, ça devient une habitude de vie. Alors bien sûr, quand on reçoit le Seigneur, quand on l'accepte, le jour de notre conversion, on a cru en Jésus, il entre en nous, il nous remplit, hein? Et on peut dire, je connais Jésus. Oui, vous le connaissez, on le connaît, c'est certain. Il se révèle à nous, et les choses sont si simples au début, hein? Mais après, le Seigneur veut qu'on développe une relation intime où c'est nous qui allons vers lui. Alors il s'approche de nous, mais il faut aller vers lui, chaque jour, pour discerner sa voix. Et c'est important, vous savez, parce qu'il n'y a pas que la voix du Seigneur. Il y a notre propre voix, hein, notre chair, et puis il y a la voix de l'ennemi qui est là. Et donc on peut entendre des voix, hein, on peut recevoir des pensées. Hein. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir dans notre cœur. Hein. Et il faut du temps, une certaine expérience pour discerner. C'est un autre verset qui dit qu'il faut du temps pour apprendre à discerner. Hébreux 5, verset 14. Il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc l'enfant du Seigneur au tout début, hein, il a parfois du mal à discerner la pensée de Dieu. Il se trompe. Parfois il se trompe lui-même. Ah si, c'est le Seigneur, il le veut. Oh, le Seigneur le veut. Et non, pas du tout. Mais il s'auto-persuade. Et il se dit, c'est bon, je sens que le Seigneur me dit. Non, il ne dit pas du tout. En fait, c'est le propre de l'enfant. Un enfant, il fait des erreurs, il se trompe. Hein. Et c'est exactement la même chose dans la vie chrétienne. On commence en étant des enfants,
Et nous nous trompons sur la pensée de Dieu, sur sa volonté, on fait des erreurs. Mais avec le temps, avec la lecture de la parole de Dieu, avec un cœur qui veut s'approcher de lui chaque jour, tous les jours, on apprend à discerner. Et ça devient de plus en plus clair. C'est bien, c'est mal, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne le veut pas. Et on apprend à discerner sa voix de toutes les autres voix. Hein? C'est ça, apprendre à discerner. C'est pas j'entends une chose et je fonce. Non, parfois je peux entendre quelque chose et il y a un doute. Je m'arrête. Est-ce que c'est bien ça, Seigneur? Est-ce que c'est bien ça? Et je cherche. Qu'est-ce que Dieu veut? Vous vous souvenez de Pierre? Le Seigneur parle de sa crucifixion. Et il dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Non, non. Qu'est-ce qu'il a entendu? Mais non, c'est pas possible. Le Seigneur ne va pas mourir, il ne va pas être crucifié. Et Pierre se jette à pieds joints. Et il fait le bien dans son esprit. Il fait le bien. Il est en train de protéger le Seigneur d'une folie. Il ne va pas être crucifié. Et puis Jésus lui dit, mais arrière de moi, Satan. Hein, tes pensées ne sont pas mes pensées. Hein, les pensées des hommes ne sont pas les miennes. Ça veut dire que le diable, il peut parler, il peut inspirer, influencer, hein, et on peut suivre comme cela, et ça ne vient pas du tout du Seigneur. C'est une erreur. Et même si on ne sera jamais tout à fait à l'abri de se tromper, hein, vous savez ce verset, que celui qui croit être debout prenne garde de se tromper. Hein. Donc voilà, on n'est jamais vraiment totalement à l'abri. C'est pour ça qu'il faut entretenir hein, cette relation avec le Seigneur. Et néanmoins, il faut du temps, et avec le temps, on apprend à discerner de mieux en mieux. On se trompe de moins en moins. Ça devient de plus en plus évident. Plus tard, l'apôtre Pierre va entendre « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, c'est moi qui les ai envoyés. » Il sait, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Il le sait. Et c'est un apprentissage. Dieu veut nous apprendre. L'Esprit de Dieu parle à tous ceux qui l'ont reçu dans la foi. Et Dieu veut développer cette relation intime quotidienne, et c'est une relation d'amour, de confiance, de paix et de joie. C'est une relation où on reste finalement, hein, quand il dit prier sans cesse. C'est ça en fait, c'est maintenir cette communion sans cesse avec le Seigneur, et dès qu'il y a besoin, Seigneur, hop, tout de suite, on demande la direction. La direction. Et c'est une relation où le Saint-Esprit peut faire couler sa vie, la vie du Seigneur Jésus en nous. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. En fait, chaque terme mériterait toute une étude, hein, creusée. Hein. C'est comme un bouquet de fleurs, là, magnifique. Hein. Et ça, c'est ce que l'Esprit donne à celui qui marche par l'Esprit, qui marche avec le Seigneur Jésus. Quand on est en communion avec le Saint-Esprit, hein, communion avec le Seigneur, ben, on a l'amour, on aime. Quand on est en communion, ben, il y a de la joie qui vient de lui. On est dans la foi, dans l'espérance, dans la paix. On patiente. Vous savez, quand vous vous irritez, oula, peut-être que le fil de soie vient peut-être de se rompre là. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je suis en train de m'irriter. On est aussi bon, bienveillant avec les autres, doux avec les autres. Hein, quand on est dur, oula, stop, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis on se maîtrise, on se tient en bride. Ça, c'est l'expérience de la vie chrétienne. L'expérience de celui ou celle qui marche par l'Esprit. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et si nous avons reçu le Saint-Esprit, alors nous sommes des nouvelles créatures. C'est ce que la Bible dit, hein, une nouvelle création. Nous avons une nouvelle nature
Et ce n'est pas pour que nous laissions cette nouvelle vie dans un placard de notre cœur. Hop, on la met là et puis on ne vit pas dans le Seigneur. Mais Dieu nous appelle à marcher dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle nature. Marcher selon l'Esprit. Et marcher, ça implique un mouvement. Hein. Celui qui marche, il avance, hein, il va de l'avant. Et marcher selon l'Esprit, c'est progresser. On progresse avec le Seigneur chaque jour. On lui obéit, justement parce qu'on est à son écoute et on avance. Et il nous faut apprendre à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Si vous êtes enfant de Dieu ce matin, vous savez ce que c'est. Vous savez exactement ce que c'est. Vous l'avez déjà vécu, vous le vivez. Hein. Vous avez tous vécu ce moment où, d'un seul coup, il y a un malaise, hein, un mal-être. Vous n'êtes pas bien et retournez à l'intérieur. Vous savez ce que c'est. C'est un stop. Arrête-toi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. L'enfant de Dieu, il sait parfaitement quand il y a une désapprobation, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, l'Esprit agit très très fort, hein, puissamment, hein, pour nous dire, mais arrête. Arrête. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc Paul nous dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu par la désobéissance, en fait. Hein, parce que vous êtes dans une situation où vous allez désobéir. Hein, vous allez peut-être faire ce qui vous passe par la tête, voilà, hein, je fais ce que je veux. Ou vous péchez directement contre un commandement de Dieu. Et l'Esprit dit, non, stop. Et on le ressent. Maintenant, si on pêche malgré tout, si on continue à faire ce que nous sommes en train de faire, alors que nous savons que, voilà, Dieu ne veut pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on finit par ne plus rien ressentir. Ça s'arrête. Il n'y a plus ce malaise. Ça disparaît. Il nous a parlé, et soudain, il ne nous parle plus. C'est le silence. Le silence. Et malheureusement, c'est ce qui se passe pour un chrétien qui a pris l'habitude de désobéir. Encore et encore et encore. Voilà. Il arrive même à dire que Dieu le veut, dans la désobéissance. Il n'entend plus le Seigneur, parce que son cœur s'est éloigné. Il ne marche plus selon l'Esprit, et il peut même éteindre l'Esprit. L'Esprit ne lui parle plus. Il parle plus. Ou il parle si peu. Et c'est normal, parce que quelqu'un qui n'a pas envie de faire la volonté de Dieu, c'est tout. Hein. Vous savez, quand quelqu'un n'a vraiment pas envie de faire quelque chose, vous lui dites une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois, et puis à la fin, vous dites, bon, tu ne veux pas, fais ce que tu veux, hein, fais ce que tu veux. C'est la même chose. Et pour entendre la voix du Saint-Esprit, comme Philippe, comme Pierre l'ont entendu, eh bien, il faut désirer obéir. Désirer faire sa volonté. On va chercher à se consacrer. Et alors là, dans cette attitude de cœur où on veut marcher avec le Seigneur, sa voix elle devient de plus en plus fréquente, de plus en plus habituelle, de plus en plus claire, proche. Alors il peut murmurer, un simple murmure à notre oreille, et tout de suite, oui, hop, on sait ce que c'est. Un petit malaise, ouh, non, pas par là. On le sait. On réfléchit, on cherche ce qu'il veut. Regardez ce verset qui était affiché, on le réaffiche, psaume 143, 10, c'est extraordinaire. C'est David, dans ce psaume, qui dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduit sur la voie droite. » C'est quand même incroyable, ça. David, qui n'est pas scellé du Saint-Esprit comme nous le sommes, eh bien, il avait compris que l'Esprit était là pour être son guide, son conducteur, pour le diriger sur la bonne voie. Et donc David était à son écoute, il était attentif à sa voix. Combien plus nous devrions l'être, nous, enfants de Dieu, scellés de l'Esprit Saint. Il nous faut, mais être comme lui, au moins. Seigneur, je veux être attentif à ton bon esprit. Alors je conclus ici en disant que ce n'est pas quelque chose d'inatteignable que d'apprendre à marcher selon l'Esprit et que d'entendre sa voix.
Ce n'est pas inatteignable. Des fois, on se dit, mais c'est impossible. Non, c'est possible. C'est pas non plus un mystère. Oh là là, c'est mystérieux. Il a entendu la voix du Saint-Esprit. Moi, j'entends rien. C'est pas un mystère. Non. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'est pas en train de dire, ah mais à lui, je vais lui révéler toute ma volonté. Et toi, ben, essaye, voilà, hein, tu verras bien. Non, Dieu veut se révéler, il veut révéler sa volonté, il ne veut pas laisser ses enfants dans un flou absolu où ils ne voient rien jamais et on avance à tâtons comme dans le noir. Ce qu'il veut, c'est qu'on développe une relation, une communion avec lui au travers de son esprit pour être conduit par lui. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous. Tous. Il veut que tous nous soyons conduits par l'Esprit pour être ses fils, ses filles, en réalité. Et donc il y a un chemin pour celui qui veut aimer Dieu et apprendre à marcher avec lui. Et c'est pour tous ceux qui croient. Alors je termine juste en vous demandant, est-ce que vous croyez que Jésus est mort pour vous pardonner vos péchés? Est-ce que vous croyez qu'il est le Seigneur et qu'il a donné sa vie pour vous purifier de vos péchés? Et si vous croyez, est-ce que vous voulez qu'il vous sauve aujourd'hui, c'est-à-dire que vous receviez le Saint-Esprit, son Esprit, que vous laissiez l'Esprit de Dieu venir en vous? On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci, merci Père, parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette relation avec toi. Et Père, nous te demandons grâce que tu veuilles continuer à te révéler, à toucher les cœurs et à conduire tes enfants, Seigneur. Merci d'aider chacun à développer cette relation avec toi, à se consacrer à toi chaque jour, à t'offrir son âme, sa vie. Et Seigneur, si quelqu'un ne t'a pas reçu encore, mais qu'il le veut ce matin, alors je te demande que tu puisses entrer dans son cœur. Si vous savez que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, s'il y a un doute dans votre esprit, mais vous croyez que Jésus est mort pour vous, alors dites-lui aujourd'hui, Seigneur, s'il te plaît, je te reçois maintenant. Je crois en toi. Pardonne mes péchés. Je t'ouvre ma vie. Je te reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.